Bienvenue à la croisée des chemins avec Level Up, le podcast pour passer au niveau supérieur. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, je suis super excité de faire un autre épisode de podcast. Vous le savez, le podcast de Coaching Carrefour, l'intention, c'est d'unir, démystifier, démocratiser et vulgariser tout ce qui a trait au coaching et au service de relations d'aide. Et aujourd'hui, dans le sujet de la balado-diffusion, ce qu'on a envie de parler, c'est de l'immersion en coaching. Puis on a Diana Bou-Baldé avec nous pour nous parler de ce super sujet-là. Diana Bou, bienvenue. Merci Bruno. Ouais, je suis là. Oui, écoute, dis-moi, si je commence, ça vient d'où ça, immersion coaching? Mais je ne sais pas te dire, en fait, le mot immersion, c'est un mot que j'ai entendu par hasard dans un podcast. Hein? Ouais. Et j'adorais ce mot. Ça me parlait dans le sens que je suis comme un peu fatiguée d'entendre les gens. En fait, je suis quelqu'un de très introverti et je déteste ça avoir des conversations superficielles. Genre, small talk, ça me fatigue. Et j'adore ça, avoir des conversations très, très, tu sais, comme on dira en bon français, deep. Ouais, comme profonde. Comme profonde, exact. Ouais. Des conversations profondes, ça me nourrit. Et donc, je me suis dit, ben, dans un coaching, c'est des conversations, dans la plupart du temps, profondes. C'est pas les conversations superficielles. Et c'est ce que j'adore dans le coaching, parce que c'est profond. Et donc, je me suis dit, ben, ouais, c'est ça que moi je fais. C'est ça que j'aime. Donc, voilà, d'où le nom est venu. Tu permets que je te donne une image? Oui. Quand tu me parles de ça, c'est... moi, j'ai l'image de quelqu'un qui s'en va à la piscine. Tu sais, tu t'en vas à la piscine, puis tu as le choix de te tremper un orteil ou il faut que tu te plonges dedans. Là. Ouais. Fait que le small talk, c'est un peu... tu commences à amadouer avec l'orteil, mais c'est tout un ou tout l'autre, finalement. C'est ça. Bon, ouais, vas-y, sinon tu restes à avoir froid. Effectivement. Puis quand t'es dedans, des fois, t'as plus envie de sortir. Exact. Ouais. T'es tellement bien, t'es content. T'es comme, hey, ouais, j'ai peut-être eu un peu froid au début, mais en réalité, c'est là aussi pire que quand j'avais juste un petit orteil, là. Ça, fait que, dis-moi, tu fais quoi au juste? C'est quoi immersion coaching? C'est quoi ton dada, ton métier? Alors, en immersion coaching, je suis coach certifié professionnel. Ouais. J'accompagne ma clientèle. En fait, mes clients, c'est vraiment des gens qui veulent avoir un bien-être personnel, authentique et le connaître profondément. Donc, moi, ce que je fais, c'est je cultive le bien-être chez mes clients. Donc, j'aime à les accompagner avec différents outils que j'utilise pour vraiment que leur bien-être soit pas en fonction du beau temps et de la pluie, mais que ça soit vraiment un état intérieur qu'ils ressentent et qu'ils peuvent amener en dehors d'eux et vivre pleinement à chaque jour, en fait. C'est ça. Vivre pleinement. Oui. Ça. C'est ça. En immersion. En immersion. Oui, c'est vraiment cool. Hey, je viens de mentionner, je ne dirais pas trop où on est aujourd'hui, à Haute-Caboucherville, dans un décor un petit peu plus bruyant peut-être qu'à l'habitude. Ouais. Avec faire changement des hélicoptères qu'on entend dans nos autres podcasts, puis les bruits de chat et de chien. Hein? C'est déjà ça. Mais on a déjà... écoute, moi, j'ai un super thé. Toi, qu'est-ce que tu as pris comme breuvage? Un chocolat chaud. Wow! Ouais, je sentais que j'avais besoin d'un peu de chaleur, mais en même temps un peu de sucré. Ah ouais. Voilà. Moi, il n'est pas sucré. Mon biscuit lait, par exemple, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Sérieux. Je vais garder ça pour la fin, puis je vais partager ce qui est. OK. Donc, écoute, moi, l'univers du coaching, ça me fascine parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de saveurs. Puis des fois, c'est important d'avoir le bon lien de confiance. Tu sais, c'est quoi la différence, en fait, entre du coaching puis d'autres services de relations d'aide, comme de la thérapie, mettons? Donc, en coaching, c'est vraiment... nous, on est là pour avoir une conversation avec la personne. On ne va pas vraiment dans son passé, à essayer de soigner qu'est-ce qu'il y avait dans son passé. Il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de... je suis pas là pour donner des conseils ou pour lui dire quoi faire. Ouais. Je suis vraiment là pour permettre à cette personne de voir exactement toutes les choses qu'elle a déjà en elle
et pouvoir les sortir à travers des questions puissantes que je peux poser, à travers de la réflexion que je peux faire de ce que la personne m'a dit, à travers de l'écoute, mais pas juste entendre les mots, mais voir toute son être pendant qu'elle parle. Et des fois, juste refléter ça à mes clients, ils sont comme « Ah, j'avais pas pensé à ça. » Tu sais, je le disais en mots, mais je l'avais pas vu que tout mon être disait autre chose. Ouais. Donc, justement, avec cette écoute active, j'arrive vraiment à amener toute cette nouvelle perspective pour le client. Et là, franchement, je pense que c'est ça qui est différent, en fait. C'est pas juste, je veux pas dire juste, en fait. Tu vas chez ton thérapeute et c'est différent que chez un coach où on amène aussi le client à prendre l'action. Donc, à la fin d'un coaching, le client a des étapes qu'il doit faire. Et il repart pas juste à dire OK, non, bon, c'est bon, j'ai parlé pendant 1 heure et puis j'ai fini. Non, on a des actions et puis il y a comme une accountability, bon, en tout cas. Ouais, comme un engagement. Un engagement, c'est ça. Et puis quelqu'un qui est là pour la soutenir aussi. Donc moi, je suis là. Après un coaching, j'envoie un petit message au client. Voici de ce qu'on a parlé. Voici où tu peux me rejoindre si tu as d'autres questions. Et la relation continue. Donc je les laisse pas juste partir et puis on se revoit dans 1 mois. Non, je suis là pour eux quand ils ont besoin de moi, au fur et à mesure. Écoute, ce que j'en retiens, si j'ai bien compris, là, c'est vraiment une approche solution. Il y a de l'action, puis toi, tu amènes du support. Exact. C'est vraiment Pas ça. pire, hein? Ouais, Je te le dis, vulgarisé. Puis en même temps, on est passionné. ouais, non, mais j'adore. En immersion en plus. En immersion. Moi, il y a juste une question qui me vient en tête. Parce que j'ai une autre image. Imagine, je me sens malade. Je m'en vais à l'hôpital. Hein? Parce que c'est important d'avoir les bons professionnels de la santé. Tu as des problèmes pour être accompagné de la bonne façon. Exact. Mais dans un hôpital, en jaquette, c'est pas le fun. C'est pas. Puis, quand on fait, j'imagine, du coaching, les gens veulent des solutions, mais écoute, ça doit demander un lien de confiance assez difficile à mettre en place. Comment tu fais ça pour mettre, tu sais, des règles ou vous donner des permissions de pouvoir se confier pour aller vraiment vers les solutions? Oui. Comment on fait ça? Mais comme je disais au début, j'haïs ça, les conversations superficielles. Donc, dès ma première conversation avec mon client, je lui donne déjà l'intention que moi, je suis là pourquoi au fond. Ouais. Donc, j'explique c'est quoi mon intention. Et j'ai toujours le cœur ouvert avec eux. Et donc, en ayant mon intention claire avec mon client, il sait que on n'est pas là pour pour se juger ou pour quoi que ce soit. Donc, on sait d'où on part. Et j'explique au client qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les étapes, comment ça va se passer. Et je vérifie avec le client, OK, qu'est-ce qui, dans ce que je viens de dire, ne fonctionne pas pour toi? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? D'où toi tu pars? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment je peux te challenger? Comment je peux ne pas? Qu'est-ce qui te frustre quand quelqu'un dit quelque chose? Et donc, en pesant tous ces questions, en mettant vraiment la table pour nous deux, d'avoir une conversation saine et que la personne se rende compte que finalement, non, cette personne n'est vraiment pas là pour me juger et que je peux me sentir à l'aise de dire ce qu'il y a. Et quand mon client me dit quelque chose et que je vois dans leur face qu'ils sont un peu gênés ou en tout cas que c'était une partie de eux qu'ils auraient préféré cacher au lieu de dire, mais je réponds en leur disant « Hey, c'est totalement humain, je l'ai aussi déjà senti moi aussi. Ouais. » Et le fait de leur dire que c'est humain, que c'est normal, c'est leur cerveau qui fait ça. Et c'est complètement normal que leur cerveau aille dans ces parties sombres-là qu'ils veulent cacher. Mais là, ils se sentent, oh, OK, je me sens vue, je me sens écoutée, je me sens reconnue. Et après, c'est parti, quoi. Donc, vraiment, rester moi-même pour permettre à l'autre de me voir comme je suis. Comme ça, moi aussi, je peux voir eux comme ils sont. Ouais. Hey, c'est vraiment pas quelque chose que tu peux faire en 5 minutes, mettre la table, là. Non, ça prend un peu de temps. Wow. Ouais. Puis avec ça, tu arrives à avoir des conversations plus profondes, plus pertinentes. Ça prend combien de temps avant qu'un lien de confiance se forme? Se crée? Je dirais peut-être pas. C'est sûr que dans mes programmes coaching, j'offre des programmes de 3 mois et plus. Okay. Donc, c'est sûr que c'est à la première session, on s'écoute un peu. La personne a encore un peu... trembloté, comme je suis pas sûre. Et à force de s'ouvrir et à lui laisser la place,
mais cette personne va finir finalement par dire « Ok, c'est bon, j'ai confiance en toi ». Donc, je dirais que c'est peut-être à la deuxième conversation, là, on voit que toutes les deux, ouais, voilà, on commence à avoir un peu d'ouverture. Et aussi juste le fait de revenir à la personne et lui dire « Hey, je vois que, voici ce que je vois. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses, toi. Est-ce que je vois la bonne chose ou pas? » Et des fois, quand tu vois la bonne chose et que la personne voit que tu as vu la bonne chose et que la même personne voyait, mais ça permet de vraiment créer une belle relation. Donc, j'ai pas peur de mes émotions. J'ai pas peur de dire qu'est-ce que je ressens à la personne pour que cette personne-là sache que il ou elle a ressenti la même chose, mais OK, je me suis pas trompée finalement, en fait. Et que tu valides comme en continu avec la personne en fonction de ce que tu vois et ce que tu entends. Exact. Ça demande beaucoup d'écoute, justement. Wow, mon super pouvoir. Hey! Laisse parler de ton super pouvoir. L'écoute, fantastique. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Mais je ne les nommerai pas. C'est une blague, mais écoute, ce qui me vient en tête, tu commences déjà à nous donner un peu de ton approche de coaching, puis il y a tellement de saveurs. Peux-tu m'en donner plus sur ton approche? Parce que là, je comprends mieux le lien de confiance, mais dans le travail réel, c'est quoi l'approche d'immersion? Alors, j'utilise vraiment celle que j'ai appris à l'école de coaching, je dirais. Donc, j'utilise l'approche et c'est pas moi qui l'ai créée, là, c'est un maître de coach. OK, c'est pas ChatGPT. Oui, c'est pas ChatGPT. Ouais. Définitivement pas. Mais alors, l'approche s'appelle les 5 watts, les 5 quoi. Donc, c'est vraiment des questions profondes parce que si tu poses une question, genre, avec une réponse oui ou non, c'est comme, il y a pas de profondeur qui se fait. Tu vas pas en immersion en posant des questions avec oui ou non ou en donnant une réponse à quelqu'un. Donc, en posant une question vraiment, qui amène la personne à réfléchir. Donc, on va au début. C'est quoi le sujet de conversation? Toujours s'assurer de savoir c'est quoi ton sujet de conversation. Parce que si la personne vient et me déverse plein de choses, mais qu'on n'a aucun sujet, à la fin du 45 minutes, on n'a aucune action à faire, on n'a aucun résultat. On n'a rien. Donc, que la personne est responsable d'amener son sujet? Responsable d'avoir son sujet. Responsable de savoir sur quoi je veux travailler aujourd'hui. OK. Donc, pendant notre coaching, c'est vraiment ça. La personne responsable de savoir sur quoi elle veut travailler. Une fois que c'est sur quoi on veut travailler, on va savoir pourquoi. Pourquoi tu veux travailler sur cette chose? Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de travailler sur ça? Tu sais, des fois, on pense que c'est important, mais finalement, en y pensant vraiment, non, finalement, c'était pas si important que ça. Donc, si tu demandais en quoi c'est important de travailler sur le sujet. En quoi ça va changer ta vie de travailler sur ce sujet? Oh, wow! Écoute, ma vie, on est rendu à un autre niveau. Oui, en quoi ça va changer ton état d'esprit en travaillant sur ce sujet? En quoi ça va changer ta façon d'être si tu travailles sur ce sujet? Okay. Parce que si tu comprends tout ça, ben ça va être plus facile de travailler sur le sujet. Ça va être plus facile d'utiliser des tactiques pour répondre. Mais si tu comprends pas exactement c'est quoi qui te pousse à travailler sur ça, mais tu as beau avoir des tactiques, finalement, tu vas pas les faire parce que ça va être juste plate de les faire au fond. Mais comprendre réellement pourquoi tu veux travailler sur un sujet, ça va te permettre vraiment dans les matins où tu te sens comme « Oh non, ça me tente pas », mais non, je sais pourquoi je le fais, donc je vais le faire. C'est intéressant. Donc, tu m'en as nommé 5. C'est quoi les autres? Je suis vraiment curieux, là. Ouais, déjà, donc savoir c'est pourquoi. Après ça, on peut avoir une vision, parce que la plupart du temps, on se visualise pas vraiment loin. Qu'est-ce que ça... Tu sais, une fois que j'ai accompli cette action que je veux tellement faire, qu'est-ce que je vois qui s'arrive? C'est quoi? Je comprends. De toute façon, quand tu es dans un état limitant, mettons, tu es dans le problème, tu peux pas voir ce qui est en avant. Non. Tu te mal à quelque part. C'est ça. Tu sens juste la blessure. Exact. C'est pas aidant. Comment faut que tu sortes de là, j'imagine? Ouais. Et aussi, des fois, les gens, ils sont comme dans un état de problème et ils projettent le problème dans le futur. Alors qu'ils pourraient juste se projeter à un état où le problème n'est plus là et ils ont trouvé une solution. Et qu'est-ce qui se passe? Et juste ressentir cette solution dans leur corps. Parce que si tu ressens juste l'anxiété de « j'ai pas résolu », ben, tu es comme complètement... Carrément, comme tomber dans la piscine. C'est ça! Vraiment froide. Et tu peux rien faire en étant ici.
Donc, les amener à avoir cette vision de la chose réalisée, mais ça apporte une ouverture et comme, ah, et juste Juste là, je te vois. Là. Ah oui? Tu sais, c'est comme... ouais. beaucoup Quand tu respires, tu es dans la vie, tu es dans l'énergie, tu es dans ton être. T'es pas, sinon, la plupart du monde ne respire pas d'ailleurs. Donc, la respiration, ça doit faire partie des outils. J'ai plein de questions pour les outils tantôt. Oui. Mais dis-moi plus. Fait que là, je comprends. C'est comme si tu allais chercher un peu en avant. C'est comme un rêve, quoi. Oui, C'est oui, un rêve, une vision, une quelque vision. chose, ouais. OK. Et puis après ça, une fois qu'on a notre vision, mais là, on va travailler sur les outils. OK. On parle des outils. Ah, quoi, comme dans quel outil ou... Comme, qu'est-ce que tu vas faire comme première action, en fait? OK. Comme première action pour aller chercher à réaliser ce rêve-là. Maintenant qu'on a vu la vision de « Oh, ça s'est réalisé. OK, maintenant, allons-y, étape par étape. » Comment, en fait, on travaille maintenant en reculant, en fait. On a vu l'état réalisé. Maintenant, en reculant, qu'est-ce que je fais pour arriver à là où je veux être? OK. Et donc, c'est ça. Il nous en manque un, là, si j'ai bien compté. Oui, alors il en manque un. Le dernier, donc, c'est vraiment revoir dans la session qu'est-ce qu'on a appris. Donc, je pose toujours à mes clients, qu'est-ce que vous avez appris à la fin de cette session? Avec quoi vous repartez? Et habituellement, ils repartent avec les actions ou alors, je repars avec le fait d'avoir eu mon rêve clair. Ouais. Hey, moi, je te le dis, des fois, quand je suis dans la piscine, je suis dans l'immersion, j'ai pas le goût de sortir de la piscine. Fait qu'il y en a qui doivent pas avoir le goût de partir. Là, Oui, ben ça, c'est à moi de manager. Je suis comme, OK, là, 45 minutes. Fait que, si je résume, dans le fond, c'est quoi le sujet, en quoi c'est important. Oui. Après ça, la vision. La vision. C'est quoi la vision? C'est quoi les solutions? Puis le dernier, avec quoi tu pars. Exact. 5 quoi, vraiment 5 quoi. C'est pas pire? Quoi? Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est toute mon approche, là. Et c'est à chaque fois comme ça. C'est à chaque fois comme ça que je prends mon coaching. Ça me permet de rester dans la structure ICF. Bien sûr nous, on est obligé d'obéir. ICF, ça, c'est... Coaching Federation. Le Coaching Federation. Ouais. L'instance coaching, la Fédération de coaching international. Exact, ouais. Ça me permet de rester dans mon cadre de coach. Ouais. Et de ne pas être le thérapeute ou le mentor ou le superviseur ou quoi que ce soit. Ça me permet de rester dans mon cadre de coach et de savoir que je suis dans mon cadre de coach. Ouais. Donc, ouais. Wow. Puis, écoute, on parlait d'éthique tantôt. Oui. Tu m'énonçais la respiration, par exemple. La respiration. Et c'est souvent quelque chose un outil principal que j'utilise, c'est vraiment amener mes clients à ressentir leur corps, à ressentir qu'est-ce qu'une émotion, une pensée fait dans leur corps. Ouais. Et c'est souvent la partie où je trouve qu'on a mes clients ont souvent des problèmes à le vivre. Ils se disent toujours, mais ça me servait à quoi, là? Tu sais, je te dis que mon problème, c'est réfléchir à ça. Et là, tu me parles de mon corps, c'est quoi le rapport? Ouais. C'est quoi qui n'est pas le rapport? Et des fois, j'ai envie de dire, mais non. Mais non, bien sûr, je me contrôle en tant que coach. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment les amener à utiliser différents outils. Donc, juste la question, tu ressens où ça dans ton corps? Des fois, c'est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Mais juste d'avoir eu cette question, ça change un petit truc. Tu vois vraiment que, ça les a amenés dans leur corps à vivre le moment présent au lieu d'être dans la pensée, à ruminer et à être dans le... Ouais, écoute, il y a deux choses qui me viennent en tête là, quand tu me parles de ça. Parce que là, on vient de parler des outils de la respiration, puis de l'écoute du corps. Là, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais souvent, dans le corps, il y a... le corps a quelque chose à te dire, puis quand ça va pas bien, il trouve le moyen de te le dire. Oui. Avec des images, des pensées, des fois, ça te limite. Il y en a qui disent le mal a dit. En tout cas, comme je dis, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais... C'est le corps. Ouais. Mais c'est le fun de savoir que c'est une piste, par exemple. Fait qu'il faut apprendre à écouter le corps. Il faut. Ouais. C'est vraiment une technique que j'utilise beaucoup pour mes clients. C'est apprendre à utiliser leur corps pour vraiment sentir. Par exemple, et il y a un exemple qui me vient vraiment, une cliente qui me disait, j'aimerais vraiment tant avoir du courage. Et c'était vraiment une notion comme dans la tête pour elle, le courage. J'étais comme, mais quand tu as déjà ressenti du courage, tu l'as senti où dans ton corps? Comment ça se ressent? C'est comme un truc de dansant dans mon corps.
well, la prochaine fois que tu es pas courageux et que tu as envie d'être courageux, mets la musique qui te fait danser et danse. Et tu vas voir que ça va t'amener à aller à l'action parce que ton corps est déjà dans un état d'action. Et c'est pas juste comme, j'aimerais tellement être courageux, mais là, que, tu sais, après ça, t'es pas du tout courageux parce que tu as tellement pensé à comment tu t'es pas courageux. Mais alors que si tu te mets dans l'action, et ça, c'est une note de mes outils, c'est vraiment Se mettre dans l'action. dans l'action. Partir de la physiologie pour nous amener vers le plus haut, mais vraiment partir de ton physiologique parce que, ouais. Ouais, c'est sûr qu'assis sur le divan, à regarder du Netflix, des fois, quand on est dans tes problèmes, c'est dur d'être dans l'action. Fait qu'il faut que tu fasses un effort conscient. Exact. Prendre de Puis l'action. t'ailles dans un état de peux isoler toi-même. Exact. Hey, c'est vraiment fascinant. Puis là, ça m'annonce, tu sais, dans le fond, une fois que t'écoutes, ben des fois, il y a des pensées, j'imagine, qui viennent avec, là. Puis, tu sais, la petite voix que t'as dans ta tête, là. Oui. Comment t'appelles ça, toi? Alors, je travaille beaucoup avec cette voix dans la tête de juge que j'utilise le terme qui est utilisé par un autre auteur très populaire. Et lui, il utilise le juge comme nom. Et moi, j'aime bien aussi parler de ça parce que c'est vraiment cette voix qui est toujours en train de nous juger, de juger les autres, de juger les circonstances. Donc, cette petite voix-là, elle est intense, mais elle est commune pour tout le monde. Et apprendre à la reconnaître déjà, apprendre à dire « Hey, je t'entends, merci pour vouloir me protéger et vouloir être là pour moi. Mais par contre, maintenant, tu sais, garde un peu de distance, je vais prendre le volant. » C'est super important. Donc, vraiment apprendre aux gens à reconnaître cette voix et à la rassurer, parce qu'elle a juste besoin d'être rassurée et aimée au fond. Super intéressant. C'est ça. Écoute, moi, je vais vouloir te réinviter, c'est sûr, pour le juge, parce que on dirait que c'est un sujet qui est sans fin ou presque, là. Ah Puis oui. on vient d'ouvrir une porte, là. Puis je vais lui donner le temps. Moi aussi, je vais faire de l'immersion dans ce sujet-là. Ça marche. Ouais? Oui, c'est oui. bon. Fait que, on a fait quelques outils. Fait qu'on a parlé un petit peu, de la voix du juge. On a parlé du corps, se mettre dans l'action. Fait qu'écouter le corps, puis la respiration. Mhm. J'imagine dans le plein d'autres. En même temps, ce que j'ai envie de te demander, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire une démarche de coaching, comment il sait que c'est le moment? J'avoue que par le métier, on me demande tellement de ne pas donner de conseils que je pourrais même pas. Mais je dirais, s'il y a quelque chose que je peux dire à quelqu'un, c'est écoute-toi. Ouais. C'est quand tu as besoin de quelque chose, tu le sais. Et même si tu dis, je sais pas de quoi j'ai besoin, mais tu sais que tu as besoin de quelque chose. Alors, pose-toi la question. Je sais que j'ai besoin de quelque chose, mais quoi? Je sais pas quoi. Et juste répète, je sais que j'ai besoin de quelque chose. Tu sais, écoute ton intuition qui va te dire c'est quoi? J'ai besoin de quelque chose. Tu sais, et entends ça et suis cette direction et puis viens vers quelqu'un et en parle-en et puis vois qu'est-ce que ça donne. Mais Puis tu as une impression, là, tu me donneras ton avis, mais des fois, j'ai l'impression que les gens le savent, qu'ils ont juste besoin de quelqu'un pour les accompagner. C'est dur de faire l'effort. oui, ça prend un peu de courage pour se dire OK, je vais m'ouvrir à quelqu'un, peut-être un inconnu que j'ai jamais, que je connais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et s'ils pensent que ce que j'ai à dire, c'est complètement du n'importe quoi, enfin, notre juge va nous parler et nous décourager de le faire. Mais nous, on est là à Coaching Carrefour, donc venez nous voir, on est là. Ben justement, comment on fait pour aller te voir, que ce soit Coaching Carrefour et Immersion? On te trouve où, Diana? Alors, vous pouvez me trouver sur coachingcarrefour.com. Vous allez voir dans les services, je suis parmi une des coachs. Sinon, vous pouvez nous retrouver aussi, me retrouver sur ma page LinkedIn, connecter avec moi sur LinkedIn, ça me fera plaisir de répondre. Et vous pouvez me retrouver définitivement sur différentes vidéos de Coaching Carrefour et tout ça. Donc, n'hésitez pas, je suis là. Ouais. Est-ce que tu as un conseil ou un mot de la fin pour nos auditeurs? Merci Bruno de m'avoir invité au podcast. J'apprécie, c'était vraiment le fun, j'aurais pas cru. Et Voilà. et n'hésitez pas, tu sais, le coaching c'est juste. J'entendais un auteur dire,
c'est le monde n'a pas besoin de plus de choses. Ce qu'ils ont besoin, c'est de personnes qui peuvent les aider à guérir. Et nous, on est là pour vous aider à guérir d'une façon ou d'une autre. Là, je te recadre parce Oui. qu'on ne guérit pas en tant que coach. Là, on va voir les professionnels de la santé. C'est vrai. Nous, En tout on facilite la mise en place de solutions Exact. vers l'avant. C'est ça? Voilà. Ah, c'est pas pire, j'ai fait mes devoirs. J'en profite pour dire, puis sauter sur ce que tu dis. Dans le fond, c'est le fun d'être aidé puis d'être au contact des gens. Mhm. Fait que moi, j'ai envie de juste mentionner puis de répéter qu'on va faire des marches en groupe. On va sortir dehors, essayer de se voir une communauté. Oui. Fait que j'invite tout le monde pour d'aller sur le site de Coaching Carrefour, justement, puis de regarder c'est quoi nos prochains événements. C'est ça. Fait Regardez. que je ne donnerai pas de date parce que les dates peuvent varier. Allez voir sur le site. Ça va Ouais. être fantastique. Ça va nous faire plaisir de vous avoir en communauté. Alors, je tiens à te remercier. Sérieusement, merci pour les apprentissages. Puis, tu repars avec quoi? Oh, j'adore! Oh là là, je repars avec que c'était pas aussi effrayant que je pensais et que je suis contente de l'avoir fait. Donc, merci encore une fois. Ça fait plaisir. Alors, je te dis un namasté. 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 It's all right.